Et dans cette émission, on s'est demandé, ah tiens, est-ce qu'un seul neuroscientifique, c'est suffisant? Non. Et c'est vrai qu'à TPMP, ils n'ont pas ce genre de questionnement. Et nous, voilà, nous, on a répondu avec Juliette, on a dit non. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir bien fort le retour de Sama Karaki. Merci. Et bonsoir. Donc, ce soir, comme Albert a presque tout dit, je vais vous parler d'un phénomène qu'on appelle Schadenfreude. Oui. Donc, c'est un... Ah ouais, Ouais, ok. Juliette est... Ouais, c'est ma passion. Ben voilà, j'ai parlé du coup à tout le reste de ceux qui ne connaissent pas ce terme. Donc, c'est un terme allemand formé à partir de Schaden, qui veut dire préjudice, et de Freud, c'est ça? La joie. La joie. Et qui qualifie le plaisir ressenti face au malheur des autres. Ah oui, ça on connaît. Ouais. Alors, les études menées en neurosciences se sont intéressées aussi à ce phénomène fascinant, et le tableau n'est pas glorieux. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est établi scientifiquement que nous pouvons en effet tirer un certain niveau de plaisir ou de satisfaction en assistant au malheur des autres, en particulier si nous nourrissons des sentiments compétitifs à leurs égards. Donc si tu regardes ce qui se passe dans votre cerveau, je vais peut-être trouver une activation des circuits associés à la récompense quand votre rival échoue, trébuche. Donc si je regarde par exemple dans le cerveau de Émeric Lompré, je vais peut-être trouver les circuits associés à la récompense activés quand licenciement de Guillaume Meurice a été annoncé. Donc c'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est que ce n'est pas juste que notre empathie envers nos ennemis est diminuée, mais plus préoccupant encore, nous avons à leur égard de la contre-empathie. Donc, ce qui est encore plus fascinant de ça, c'est que des chercheurs ont démontré qu'une personne est susceptible de faire des choix délétères pour ses propres intérêts si elle a de l'assurance que ses choix vont nuire à ses ennemis. Wow. Et c'est là. On est vraiment des mauvaises personnes, j'ai l'impression. C'est là où on détient une clé qui nous permet, par exemple, de comprendre les motivations de certaines personnes issues de classes sociales précaires qui votent pour des partis qui ne servent pas leur intérêt économique, mais dont les politiques nuisent aux intérêts du groupe qu'ils conçoivent comme adverses. Autrement, je vais vous parler de la Schadenfreude des électeurs du Rassemblement national. Alors, les électeurs et électrices du Rassemblement national est un parfait exemple de cette dynamique contradictoire parce qu'ils agissent contre leur intérêt pour nuire aux intérêts des autres. Bien que le RN affirme vouloir faire du pouvoir d'achat sa priorité absolue, on constate que les députés d'extrême droite ont voté, entre autres, et je vais lister et très vite, contre l'augmentation du salaire minimum à 1 500 € net mensuel, pour le durcissement des droits à l'assurance chômage, contre le gel des loyers, contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre la fin des déserts médicaux, contre la création d'un service public de la petite enfance, contre l'augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale qui représente entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Mais parallèlement à ces choix politiques conduisant les plus précaires à se précariser davantage, les élus du parti ont voté pour la préférence nationale, contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen, pour la modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie à l'encontre de la volonté du peuple kanak. Et plus récemment, le RN a également voté contre l'interdiction des thérapies de conversion et pour le durcissement de l'accès aux soins des personnes LGBT. Alors du coup, si beaucoup d'électeurs et d'électrices se situent encore globalement du côté des dominés économiquement, du point de vue des inégalités ethno-raciales, ils appartiennent au groupe dominant et se situent en position de pouvoir au regard des frontières raciales qui structurent la société française. Donc, il y a quand même un sentiment de menace existentielle qui est cependant très présent dans leur récit. Parmi les électeurs et électrices, beaucoup souscrivent à l'idée très répandue qu'il y aurait une préférence étatique pour les minorités ethno-raciales, comme nous deux, Albert. Donc, une fois installés dans le pays, on leur permettrait notamment de bénéficier des aides sociales, comme tous les vrais Français. Ce sont donc des idées racistes qui viennent se greffer à ce sentiment de menace existentielle, faisant appel à tout un ensemble de stéréotypes sur la fainéantise des minorités ethno-raciales et des immigrés. Voilà. Le racisme est la force d'attraction politique majeure derrière le vote de cet électorat. Donc le prisme de la précarité sociale ne doit pas être la seule grille de lecture pour analyser des motivations d'adhésion et politiques racistes. Cette vision, qui est de surcroît classiste, dès lors qu'elle justifie l'adhésion par un manque de discernement des classes populaires, occulte l'importance des motivations identitaires. Dans la même veine, les femmes blanches et les femmes latinas ont voté 53% et 38% pour un candidat plus masculiniste
fumeur, Donald Trump. Pourquoi les femmes sont-elles prêtes à voter en portant atteinte à leur propre liberté, à leur santé, à leur sécurité, à celle de leurs filles, de leurs nièces, de leurs sœurs et de petites filles? Encore une fois, ce choix ne peut pas être expliqué uniquement par un prisme de classe ni de genre, en se référant au fait que ces femmes vivent dans une société patriarcale. Bon, il n'existe pas une réponse unique et simple pour expliquer pourquoi les gens peuvent voter contre leur propre intérêt. Mais il faut prendre la question du racisme comme un fait sérieux, grave, social, qui explique ces choix. Douce Didombo dit les termes, essayiste et poétesse, comme à chaque fois. Tant qu'on ne prendra pas en compte la race comme un paradigme, comme un fait social total, on retombera dans les mêmes aveuglements quant au fonctionnement de la suprématie blanche et comment la combattre. Merci. Merci Sama Karaki, merci beaucoup. Et on embrasse les femmes avec Trump et les chevreuils avec Willy Schrein.